Donc je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, au cas où je le réenregistre pour la 3e fois. J'ai ma famille qui dort sûrement encore un peu dans la maison, donc on va pas faire trop de bruit. Et donc on commence. Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos. Surtout ceux de retour. Et bienvenue au nouveau potentiel futur petit coco de ma chaîne. Alors aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet. Peut-être que ça nous épargnera la vidéo de 40 minutes. Donc comme le titre l'indique, je vais encore vous parler de séries littéraires. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas mes favorites. Ce sont même certaines que je n'ai pas tellement appréciées en grandissant. Donc ce sont des séries très connues, mais je compte bien vous expliquer pourquoi malgré leur popularité au sein de la communauté des lecteurs et lectrices, ces 3 séries font partie de celles que je ne relirai pas. Et d'ailleurs que je suis contente d'avoir terminé pour ne pas avoir à prolonger encore et encore l'expérience. Donc je commence avec la plus connue de toutes, on va parler de Twilight. Ouais. Donc oui, j'ai lu les 4 principaux tomes, fascination, tentation, hésitation et révélation. J'ai même lu la petite nouvelle sur un personnage vraiment de background, même pas secondaire mais tertiaire, de l'histoire qui s'appelle L'Appel du Sang apparemment. Et non, je n'ai pas lu le dernier là qui vient de sortir cette année je crois, de Stephanie Meyer, donc l'autrice de la série. Je n'ai pas lu Midnight Sun, vu qu'apparemment, comme dans une autre série dont je vous parlerai dans cette vidéo d'ailleurs, il s'agit juste de la réécriture du tome 1 mais du point de vue du personnage masculin principal, donc d'Edward, plutôt que de la même histoire du côté de Bella, donc peut-être on a quelques exclusivités par rapport au point de vue d'Edward, mais bon, qu'est-ce que je m'en fiche. En bref, j'ai vu les films en primaire avec mon père qui n'en pouvait plus, tellement il trouvait ça long et nul. Et moi, du coup j'étais jeune, innocente, fascinée par le côté surnaturel. Les vampires qui tombent amoureux d'une humaine, et les loups-garous qui... Et la rivalité loup-garou-vampire, et les loups-garous qui protègent les humains, tout ça. Et surtout le fait que ils étaient bien beaux. Principalement le loup-garou, je préférais moi quand j'étais jeune. Du coup, ouais, tout ça c'était nouveau pour moi. Donc comme avec les Harry Potter, c'est en pensant aux éléments qui pouvaient certainement manquer dans les films que je me suis dit, tiens, on va lire les livres. Surtout que c'était des très gros tomes, donc je me suis dit, ouais, il y a forcément des trucs qui sont pas venus dans les films, qui sont dans les livres. Et je m'y suis mise au tout début de ma 6e sûrement, et j'ai dû finir en tout cas bien avant de passer en 5e je pense, parce que ouais, je me rappelle pas avoir passé tant de temps que ça dessus au collège. Bon, bah, même si j'avais pas de grosses attentes au niveau romance pour être satisfaite à l'époque, même là je trouvais qu'il manquait un truc. Bon, déjà j'étais peut-être un peu trop team Jacob pour être impartielle. Si, impartielle. Et donc pour aimer la fin. Et de toute façon, en grandissant, on réalise que en fait, rien ne va dans tous les côtés de ce triangle amoureux. Tiens, prenons l'exemple du personnage de Bella, le personnage féminin le personnage féminin principal. C'était très dur de m'identifier à elle. Déjà dans les films, Kristen Stewart a quand même fait un bon boulot à représenter le personnage du livre, ça pour moi je lui accorde. Mais du coup dans les films j'avais déjà du mal à m'identifier à elle parce qu'elle était toute... je sais pas comment expliquer, elle manque de sourire, elle est un peu dépressive, elle fait très banale et pourtant ils agissent tous comme si elle était spéciale. Là c'est la même chose dans le livre. C'était un peu déjà l'époque des pick me, donc ce qu'on appelle les filles qui se prennent pour je suis pas comme les autres. Alors souvent c'est ce côté-là, là c'est plutôt dans le sens où moi je suis pas comme les autres. Et ça, je comprends pas pourquoi. Bref, très dramatique. Et donc celle-là n'est vraiment pas passée pour moi. Parce qu'il y avait plein d'autres livres que j'ai lus où c'était aussi l'époque des pick me, mais j'ai pas tellement fait gaffe à cette trend et j'étais en mode... C'est juste un personnage principal quoi. Si moi aussi j'étais le personnage principal dans mes livres, peut-être que moi aussi je ferais des trucs que j'ose pas trop faire dans la vraie vie. Enfin c'est de la fiction donc ça me dérange pas en général, mais là c'était un peu trop. Donc
vous dire à quel point j'ai kiffé. J'ai déjà oublié 98% je pense de l'histoire du livre. Je me souviens limite plus des films qui me semblaient toujours beaucoup moins longs, bien qu'ils soient pas géniaux, en comparaison surtout aux souvenirs que j'ai gardés de mon ressenti en lisant ces livres. Donc un rapide petit résumé pour ceux qui apparemment ne sont au courant de rien depuis des années et voudraient reprendre maintenant ce genre de livre, assez en retard mais on ne juge pas. C'est à propos d'une ado de 16 ou 17 ans, bref, une adolescente en fin de lycée, qui part vivre chez son père dans une petite ville d'Amérique, toute perdue, où il fait pas beau. Parce que le principal thème dans le long chapitre, je me rappelle, c'est qu'elle compare le temps d'où elle venait. Elle était, je crois, dans la Californie ou un truc comme ça, donc un endroit bien soleil. Et d'un coup, elle se retrouve là-bas où il pleut tout le temps, bref, un truc comme ça. Elle y retrouve vite fait son ami d'enfance, mais bon, lui, je sais pas s'il va au lycée ou pas, mais en tout cas, il est pas dans son lycée, donc elle se retrouve surtout dans un lycée où elle connaît personne. Et elle fait la rencontre de ce mec, soi-disant hyper beau, mais qui agit bizarrement autour d'elle, ce qui l'intrigue. Après quelques dialogues, des moments passés ensemble, un conte avec de forts sous-entendus qui vient de la famille de son amie d'enfance quand elle le retrouve un petit moment pour se balader au bord de la plage. Et enfin, avec un soupçon de logique de la part de notre personnage principal, alléluia, elle découvre que c'est, attention, suspense, un vampire. Tan, tan, tan. Bon, bizarrement, ça l'attire encore plus. Enfin, pas si bizarrement, parce que moi-même, dans les livres et tout ça, j'ai lu plein de livres avec des trucs surnaturels où ça nous attire. Mais là, quand même, vu que lui, il est chelou et qu'elle, elle est chelou, c'est d'autant plus bizarre. Où lui, il tente de l'éloigner en bon martyr, en bon samaritain qu'il est. Et du coup, son ami d'enfance, le personnage principal, Abella, il est pas trop content quand elle se met à fréquenter ce gars. Et essaie d'en profiter, de se faufiler quand il est plus là pour se rapprocher d'elle. Et elle, comme elle se sent délaissée, oui, elle l'utilise un peu et profite de la distraction. Puis d'un coup, boum, il change de look et d'attitude et se met à la délaisser aussi. Donc, madame, elle est encore plus choquée, elle est en mode non, pas toi aussi, un truc comme ça. Et du coup, elle se met à découvrir, par contre cette fois totalement par accident, j'aurais même pas réfléchi un petit peu, c'est son secret de famille à lui, dans le second tome, qui d'ailleurs explique sa haine pour le palo qui lui sert d'ex. Quelle chose, quelle surprise! Il s'agit d'un loup-garou. En vrai, c'était une bonne introduction à la romance paranormale, pour la collégienne que j'étais, précisons. Mais heureusement que j'avais vu les films avant, sinon je pense que j'aurais plus vite abandonné, enfin j'aurais juste abandonné les livres et j'aurais détesté beaucoup plus vite ce genre d'histoire. Parce que du coup, ouais, c'est si peu bien mis en avant par ces romans-là. Surtout que c'est énorme, rempli d'âneries et d'une romance du coup qui a très mal vieilli, je trouve, pour moi. Même dans les films, c'est un peu mal vieilli. Donc ce qui n'en est pas, comme je dirais, ce seraient les personnages principaux, ce qui est quand même une sacrée base à rater. Entre la pique-me dépressive, comme j'ai déjà dit, le gars tout mou et coincé, stalker, âgé d'un siècle, en somme donc un pédophile, et l'autre qui sait pas gérer sa colère, qui n'entend pas que non, ça veut dire non, qui finit bizarrement d'ailleurs, lui aussi pédophile, mais cette fois-ci par contre attiré, pas même par l'ado de base qui lui plaît, sa meilleure pote d'enfance, non, par le bébé, pardon, spoiler alerte, qu'elle va faire. Donc il voit le nourrisson, il est en mode « Oh, elle m'est destinée ». Alors, c'est un phénomène surnaturel expliqué par l'autrice, tout de même, c'est assez chelou. Donc, surtout que ce soit 4 gros livres bien longs pour décrire ne serait-ce qu'un an et demi, de la vie de Bella. Parce que en dehors de ses protagonistes, ce que je garde de positif sur ces livres, c'est les histoires qui sont à peine effleurées des personnages secondaires, style Alice, Jasper, Rosalie,
Rosalie, oui j'ai déjà oublié quelques prénoms. Donc les vampires. Limite j'aurais trouvé ça plus intéressant que Stephenie Meyer fasse une histoire à propos du clan des Cullen, donc comment ça s'est formé petit à petit, quelle est l'histoire de chacun, et les romances secondaires, puis en dernier peut-être vite fait faire la romance de Bella et d'Edward, mais bon, donc voilà, tout est dit, je ne vais pas plus me pencher sur ces romans vraiment surcotés à mon avis. On va passer à une autre série, avec une relation romantique plutôt toxique aussi, qui prend d'ailleurs plusieurs trop longs gros tomes pour connaître une conclusion également. Ah sauf que là, ce qui est pire c'est qu'on n'a même pas d'éléments surnaturels pour, on va dire, rendre les choses intéressantes. Pour que ce soit si spécial au point d'être à ce point connu sur la communauté des livres. Il s'agit juste d'une romance entre un bad boy et la gentille petite vierge parfaite qui à la base est une fanfiction de Harry Styles sur Wattpad. Donc Harry Styles, le pauvre, il a rien à voir avec ça. Il l'a je crois lu ou il a vite fait été pitché sur ce que c'était le livre. Et bon bref, c'est juste ça creuse sa réputation de playboy qu'il avait à l'époque, alors qu'on ne sait même pas pourquoi. Là, je vous parle, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, évidemment des livres After, série After. Donc comme Twilight, c'est une bonne introduction pour la collégienne que j'étais quand je les lisais pour une romance d'un nouveau genre. C'était parmi les premiers romans où on ne passait pas les scènes cochonnes sous silence, mais au contraire plutôt qu'on les décrit plus ou moins en détail. Maintenant depuis j'ai lu des trucs beaucoup plus détaillés, mais c'était quand même sacrément détaillé pour moi. Du coup j'étais en mode oh. Heureusement au collège, comme j'ai déjà dit, j'étais beaucoup moins difficile. Je regardais des séries comme Gossip Girl où justement le sexe, la trahison sont de pair. Et ça suffisait à m'accrocher et à me rendre curieuse pour poursuivre mes lectures, pour savoir comment l'histoire peut bien finir avec autant de défauts entre les personnages. Parce qu'il m'était inconcevable qu'on passe autant de temps sur un couple pour qu'ils finissent pas au moins ensemble, avec autant de livres et juste eux deux comme point de vue. Là où ça en a saoulé beaucoup dans la communauté, et moi y compris, en fait, en grandissant, je me rends compte de plus en plus, c'était le constant va-et-vient entre les protagonistes, Tessa et Ardyn. Du style, oh, j'arrive pas à m'empêcher de t'aimer, du coup, mettons-nous ensemble, mais j'arrive pas non plus à m'empêcher de faire des conneries et d'être un connard et de manquer de respect, de faire mes crises de colère. Moi, monsieur très classe et élégant, ironie bien sûr, je n'arrive pas non plus à me sentir mieux. Je culpabilise quand tu te mets à tout me pardonner parce que évidemment tu es tellement parfaite, tu es un ange pour moi, tu es parfaite. Franchement, je te mérite pas. Du coup, il faut que je te quitte. Et oui, mais maintenant que moi, madame parfaite, j'ai chialé un bon coup et que je commence un petit peu à devenir indépendante, je vois que je te manque et que si tu me manques, donc je vais me laisser convaincre quand tu changes d'avis et que tu veux bien de moi à nouveau pour qu'on remette le couvert plusieurs fois dans le même tome. Et ça en boucle sur 5 gros volumes. C'est pas des tomes de 100 pages ou quoi. Non, 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 non. C'était plus. Donc je me rappelle du premier, peut-être un peu du deuxième tome, quelques éléments un tant soit peu originaux du 3 et du 4 par rapport à du coup, au précédent tome. Et je me rappelle surtout de la moitié finale du dernier tome parce qu'il me tenait en haleine. Parce que pour une fois, le personnage se remettait en question, prenait de la distance, du temps pour eux, et j'ai presque cru que ça allait être une fin où ils se remettraient pas ensemble, ils seraient séparés pour de bon, et genre se recroiseraient des années plus tard avec eux, soit en étant tous les deux en couple avec quelqu'un d'autre, soit un seul des deux, tu vois, qui a avancé et qui est dans une relation un tant soit peu plus mature. Et pour que ça fasse un truc à la 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 Land. Vous voyez le film? Si vous voyez pas, bah désolé, j'ai déjà tout écrit en mode ils se regardent et en mode on s'est aimé, that's over, c'est finito. Bref, c'était beaucoup pour pas grand chose. Anna Todd, l'auteur,
est apparemment plutôt problématique aussi par rapport à Harry Styles. Oh, et les films sont encore plus nuls que les livres, vu que enfin, genre, le QQ il est modéré et tous les acteurs changent à chaque nouvelle saga, les acteurs secondaires, quoique je l'ai lu que peut-être là, même l'actrice principale elle veut pas. Et du coup j'ai regardé je crois les 2 premiers, et ouais, je ne pense pas que ce soit une perte de mon côté de ne pas poursuivre jusqu'au prochain et dernier qui compte sortir. Déjà je me rappelle un peu de l'histoire des livres, ça me suffit, c'était pas non plus phénoménal. Parce que je crois que le prochain, le dernier qui compte sortir, bah, il sort cette année ou dans l'année à venir après. Parce que je crois qu'ils ont tourné dès qu'ils ont sorti le 4e. Donc je sais plus si c'est d'un certain passage d'un des 5 principaux tomes, si un tome en plus a été écrit du point de vue du mec de l'histoire, donc de Arden Scott. Mais je me rappelle d'un passage, et c'était certes satisfaisant d'avoir le point de vue masculin sur le début de la relation entre eux et de sa rencontre et comment, entre guillemets, on peut voir plus tard ça évoluer sa mentalité. Parce que du coup, à l'époque, ça me fascinait quand on arrivait dans des tomes et on avait le point de vue de l'homme fictif. Donc comme ça, je pouvais imaginer comment comment lui ressent l'amour. Parce que du coup, moi en tant que fille, je sais déjà un peu comment on ressent les choses. Même si du coup, je sais que c'est écrit par une femme. Quelque part, c'est beau de rêver et d'imaginer comment c'est de l'autre côté. Donc le voir pour sombrer pour sa dulcinée, c'était intéressant, mais rien de waouh, rocambolesque. Rien de transcendant. Vu qu'on avait déjà pas mal étudié son passé dans les tomes du point de vue de notre Méjoré, parce que petit à petit il se confie à elle ou quoi, heureusement, où il se justifie pour ses actions de connard, quand même, il y a juste quelques scènes sur son enfance qui expliquent un peu ce qu'il a vécu, mais franchement, il n'y en a pas besoin vu que de toute façon il a tout dit, et que en plus le personnage qui lui fait du mal quand il est enfant, bah du coup dans les 5 tomes du coup, plus tard il se comporte assez bien on va dire, donc c'est un peu chelou. Je vous recommande donc pas vraiment ces romans. Par contre si vous faites partie de ceux qui les ont lus et beaucoup aimés, bon, sachez qu'il existe beaucoup d'autres romans du même style mais encore mieux écrits et qui rentrent moins dans les clichés de la vie universitaire américaine. Pour nous donner une romance un peu moins chaotique et qui viendront sûrement dans mes prochaines vidéos en tant que recommandation. Donc restez avec moi. Je vous juge pas, je vous dis juste qu'il peut y avoir meilleur et avec une autrice un peu moins i. Donc je vais maintenant me pencher sur la 3e série de ma vidéo. Celle-ci me plaisait beaucoup en la lisant à l'époque. Bien que je me souviens m'être attendue à plus pour la fin. Que certains passages de l'adaptation au cinéma allemand, je sais pas pourquoi ça a été des Allemands qui ont... Peut-être parce que l'autrice elle-même est allemande. Donc il y avait parfois des changements. Il y avait parfois des changements qui étaient meilleurs et des omissions qui m'ont pas tellement dérangée, donc qui à ce jour par exemple ne restent pas gravées dans ma mémoire. Donc là je vous parle de la trilogie des gemmes. Moi jusqu'à récemment je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je connaissais juste de nom les 3 tomes qui font partie de cette trilogie parce que c'est des beaux noms et que c'est ça d'ailleurs qui m'a attirée quand j'ai voulu les lire à l'époque. C'est le nom Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Normalement, si vous êtes déjà sur la communauté des lecteurs et lectrices, vous en avez déjà entendu parler. Cependant, si ce n'est pas le cas, je suis là pour ça. Ça parle de voyage dans le temps, avec un beau gosse grincheux mais tout de même assez bien maniéré. Et ça m'avait beaucoup plu, tout de même. Mais la raison pour laquelle ça ne fait pas partie de mes, on va dire, de mes tomes favoris que j'ai envie de collectionner en papier par exemple maintenant, c'est que en fait finalement j'ai pas retenu grand chose de l'histoire. Elle m'a pas tant marqué que ça. Genre j'ai pas grand chose qui me soit resté en tête à part le principal synopsis et les petites révélations finales. Donc ça reste quand même une romance de base un peu iconique tout de même pour pas mal d'ados des années 2010.
qui aimait la littérature à la fois moderne et qui explore des thèmes historiques, qui aborde une société secrète, mais vraiment on l'aborde, hein, c'est pas un truc ultra bien structuré. Et des secrets de famille, mais ça c'est vraiment quelques petits secrets, genre il y a ceux du début et ceux de la fin. Parce que le deuxième tome par exemple, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle, je me rappelle du premier et du dernier. Et il y a évidemment la petite touche finale qui a attiré plein de gens, c'était le protagoniste masculin qui passe du je me fiche de toi à qu'est-ce que je ferais sans toi. Hein, ces 3 livres-là ne sont pas au même niveau que les 2 précédents que j'ai cités. C'est plutôt rapide à lire de mémoire, c'est simple comme histoire, mais bon ça fait pas trop de mal de temps en temps. J'ai voulu finir cette vidéo je pense sur quelques livres qui ne me déplaisaient pas trop. Enfin non, ils me déplaisent pas, ils sont sympas, ils sont bien, ils n'ont pas plus que ça. Genre ils m'ont pas marqué à vie et c'est pas parmi les romans qui m'ont bouleversée. Mais au moins je finis la vidéo sur une note plus positive. Donc l'autrice Kerstin Gier, je l'appelle comme ça mais vu que c'est un prénom sûrement allemand, je le prononce très probablement très mal. Elle a su attirer la petite collégienne que j'étais et j'ai apprécié ma lecture mais c'est sans plus. Peut-être que certains et certaines qui regarderont ma vidéo connaissent déjà et se sont plus attachés que moi à l'histoire. Et je peux voir pourquoi, hein, je juge vraiment pas. Hein. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais avec les grandes lignes de l'histoire que j'ai abordées sans rentrer trop en détail parce que sinon je vous raconte juste l'histoire de base et donc ça sert à rien de le lire. Si vous comptez donc les lire, j'espère que vous me direz si ça a bien vieilli. Parce que moi je compte pas les relire pour éviter de ruiner mon souvenir franchement décent et potable de l'histoire que j'ai gardée. Plutôt que de me le ruiner parce que en grandissant maintenant je deviens plus difficile ou que je suis un peu moins naïve et peut-être parce que j'ai connu tellement plus de romances maintenant que je suis plus exigeante. Voilà, sur ce, moi je retourne à ma liseuse. Je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures, mes petits copains, et à la prochaine. Bye.